Bienvenue au premier épisode pour créer son univers sur la question qui ouvre donc ce questionnaire. Avez-vous donné des noms à vos différents lieux d'action? On se retrouve tout de suite et on développe ça. Donc voilà le b.a.-ba pour la création d'univers, pouvoir donner des noms aux lieux d'action. Alors je choisis le terme lieu d'action parce que il n'y a pas spécialement que des villes et des pays, il y a des lieux dits, évidemment, forêts, rivières, places. C'est vraiment important d'avoir certains endroits nommés. Alors je comprends qu'il y ait des moments où des romans soient volontairement non situés. C'est une démarche comme une autre, que j'entends très bien. Mais en général, ce n'est pas le cas, et on néglige parfois de simplement nommer des lieux. Alors, la forêt noire, désolé, on l'a vu 1000 fois, et en plus c'est un dessert. Donc faites gaffe de bien choisir des noms qui restent en tête et qui soient associés à l'œuvre, en fait. Parce que si vous prenez trop des trucs communs, Montagne de l'oubli, voilà. Il y a d'ailleurs une superbe carte, d'ailleurs avec énormément de clichés, elle s'appelle Clichéa. Je vous invite à aller, la regarder un peu plus. Là, je vais vous la mettre. Voilà, donc vous voyez, on a toutes sortes de petits délires qu'on retrouve dans Livre Fantasy, sur fond de carte un peu façon Tolkien. Donc on va bien s'amuser avec tous ces petits noms. Je vous invite à aller la retrouver, elle est facile à trouver sur le net. Et donc voilà, Clichéa vous montre des drôles d'endroits de toutes sortes et qui sont plutôt à éviter si vous devez donner des noms à des lieux. Alors ici c'est en fantasy très spécifiquement Clichéa, mais je pense qu'en SF avec les noms de planètes, c'est pareil, il faut faire attention à ce qu'on choisit et il faut donner un sens aussi. Évidemment, ça doit être facile à lire par exemple, mais si votre personnage vient d'un pays où il ne parle pas du tout cette langue-là, c'est peut-être une bonne chose que ce soit pas facile à lire pour lui comme pour vous. Alors à ce moment-là, ça fait un lien entre le personnage et vous-même. S'il se retrouve dans un langage, qu'il ne maîtrise pas du tout et que du coup, ça a l'air imprononçable ou c'est très loin du langage français puisque vous allez écrire en français. Donc les gens partent du principe que son bagage est francophone, même si vous donnez un autre nom à cette langue, c'est quand même dans votre écriture, on est limité par notre support. Dans ce cas, il va falloir y penser bien en amont. Il faut aussi penser qu'il y a parfois préfixes et suffixes dans les nouvelles langues qui peuvent signifier des lieux. Nous-mêmes, on a le cas. On a des termes avec bourg, vous prenez Strasbourg, voilà, Luxembourg, pour parler des bourgades. On va avoir des noms sur rivières, par exemple, donc sur Marne, sur Semois, sur Yonne, sur Seine. Vous devez penser à ce genre de petits détails aussi lorsque vous donnez des noms, que ça doit s'intégrer dans le paysage. En fait, souvent on désigne un lieu un peu sur son habitat naturel et source d'inspiration. Si vous prenez la ville de Mons, c'est tout simplement montagne en latin. Enfin, voilà, c'était une colline, Mons. D'ailleurs, les Néerlandais traduisent Bergen, qui est littéralement Berg, c'est la montagne. Ils n'utilisent pas Mons. Donc voilà, c'est un exemple comme un autre, mais ça vous donne une idée de piste pour créer des langages qui vont être fins et qui vont avoir une cohérence et qui vont être originaux aussi. Donc il faut vraiment que le lecteur il soit immergé et en même temps il s'en souvienne. Donc vous devez trouver un équilibre entre quelque chose qui est facile à retenir et qui est original. Alors bien sûr, si vous avez envie de faire dans l'illisible, on a aussi de très bons exemples. Par exemple, vous vous en souvenez de celui-là? Vous êtes peut-être trop jeune. Mais je peux vous dire que si vous arrivez à lire correctement ce terme, vous avez certainement des ancêtres islandais dans la famille. Non, parce que sinon c'est quasiment imprononçable. Donc voilà, c'est un exemple comme un autre, mais après, si votre personnage croise un gars qui a l'air de venir d'Islande et qui a un peu du mal à parler bien français et qui les emmène dans leur ville, il pourrait très bien les emmener dans une ville un petit peu plus imprononçable pour vous. Pensez-y, donc c'est important d'avoir une vue un peu plus périphérique au moment de créer les noms des lieux. Vous n'êtes pas obligé, alors ça, il y a deux techniques, vous n'êtes pas obligé de donner les noms des lieux avant de commencer à les écrire. Vous pouvez aussi laisser en texte à trous, et lorsque vous avez fini d'écrire la scène, ça vous inspire un nom. Souvent c'est très fulgurant, il faut pas spécialement
trop le cogiter. Hein. Les noms viennent un peu plus d'eux-mêmes quand on a une consistance, quand on a un endroit concret dans sa tête. Donc peut-être que certains auront besoin de d'abord construire l'endroit avant de mettre le nom. Dans ce cas, je vous conseille une technique un peu texte à trous et de revenir après créer les lieux ou de mettre quelque chose de très générique et puis de revenir créer le lieu. Hein. Vous mettez la forêt et puis après vous allez lui donner un nom. C'est un exemple comme un autre, il y a plein de façons d'écrire, ne l'oubliez pas, soyez toujours créatifs et l'imagination n'a pas de limite. À bientôt pour un prochain opus pour créer votre univers. Et n'oublie pas de t'abonner à d'autres réseaux. Tu peux chercher Oriane Auteur avec tout plein d'autres réseaux sociaux sur lesquels je me trouve. Pour avoir plus d'actu, pense-y, ça fait un petit like, comme pour mes vidéos, et abonne-toi.